Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous verrez ces témoins, vous qui nomment ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Alors bonjour. Aujourd'hui, en ce 1er février, nous entrons déjà dans un mois où les hommes et les femmes parlent beaucoup moins que les autres mois, puisqu'il y a un jour de moins. Cette année, oui, un jour. J'ai pas dit 2, j'ai dit un jour. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie ses disciples en mission. Il les envoie proclamer la bonne nouvelle et sans rien prendre dans leur baluchon, ils sont appelés à aller, à faire confiance à Dieu et à proclamer l'Évangile. Alors, d'un seul cœur, nous nous tournons vers lui et nous lui demandons son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » David mourut, il reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem.
Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. Seigneur, c'est toi le maître de tout. C'est toi le maître de tout, dans ta main force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Pour le temps où Jésus et ses disciples étaient, voilà que Jésus leur demande d'aller proclamer sans réserve. Et là, c'est sans réserve de nourriture, sans réserve d'argent, sans réserve, en faisant confiance à Dieu le Père. Des fois, aujourd'hui, on s'inquiète parce que bon, il n'y a pas de pain dans le congélo pour attendre encore qu'on ait de la visite. On a de la difficulté à avoir simplement ce qui nous est nécessaire pour le mois dans notre compte de banque. Il me semble qu'on est insécure, même avec tout ce qui nous est nécessaire. Jésus demande à ses apôtres, partez évangéliser. Et comptez sur la force de Dieu. Comptez sur la providence de Dieu. Et Jésus leur avait donné le pouvoir sur les esprits impurs. Il leur avait donné pouvoir pour la guérison. Et puis, il leur avait dit de compter sur la générosité des gens, sur la générosité des gens qui étaient pour les recevoir. Parce que quand on arrive autonome, quand on arrive capable de prendre soin de soi-même, ce n'est pas chez les gens qu'on débarque, mais à l'hôtel. Ce n'est pas chez les gens qu'on accepte l'hospitalité, mais on se trouve notre propre confort. Et pourtant, notre Église
C'est une Église de relation. Relation avec Dieu, relation avec nos frères et sœurs. Et si nous n'acceptons pas d'être dans la misère pour entrer en relation avec nos frères et sœurs, et même s'il n'y en avait pas, même s'il y avait des gens chez nous, il y a des gens qui acceptent de vivre au jour le jour et qui nous forcent, nous, à nous dépasser de notre confort. Quand vous arrivez sur la rue et que quelqu'un vous tend la main, vous posez toujours la question, j'en donne-tu? J'en donne-tu pas? Ça va-tu lui rendre service que je l'aide de cette façon-là? Et il y a des gens qui nous forcent la main, tout simplement en acceptant de vivre au jour le jour, de vivre de la quête, de vivre de la bonté des gens. Et s'il n'y avait pas ces gens qui avaient besoin, vous savez ce qui arriverait pour nous, Nord-Américains? On serait chacun chez nous. On ne s'occuperait même pas des autres. On ne serait même pas éveillé à la misère des autres. Alors oui, on a besoin de se laisser toucher par la grâce de Dieu. Et cette grâce, Jésus nous dit que nous-mêmes, nous avons à nous dépouiller pour avoir besoin des autres, pour que les autres aient besoin de nous. Et puis, si on ne veut rien vous entendre, si on ne veut pas entendre votre message, si on ne veut pas entendre votre message que Dieu aime chacun des hommes et des femmes, alors secouez vos pieds. Laissez là la poussière qui vous a collé aux pieds, et puis partez. Souvent, on essaye de s'acharner. Des fois, on dit, lui, je vais l'avoir. Il va venir à l'église dimanche prochain. Puis, en tout cas, on a fait l'expérience, ça marche pas, hein? Ça marche pas tout le temps. Il vaut mieux préparer la prière, il vaut mieux le mettre dans la prière, commencer par lui offrir un café, Ça prend beaucoup de détermination pour arriver à faire aimer ce que nous aimons. Mais je remarque que dans Marc, il y a quelque chose que nous ne retrouvons pas ailleurs. Ils expulsèrent beaucoup de démons, faisant des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. C'est le sacrement de l'onction des malades. Et pourquoi Jésus, lui, faisait juste imposer les mains, puis le malade était guéri, mais que les apôtres, eux, il faut qu'ils mettent de l'huile sur le front et sur les mains des malades pour avoir le signe, un signe sensible, un signe qu'on peut sentir, autant par le toucher que par l'odeur. Bon, j'imagine qu'ils ne se mettront pas la langue dans le front pour goûter, mais tout simplement qu'on a besoin, nous, qui ne sommes pas Dieu, d'avoir des intermédiaires pour nous rappeler la grâce de Dieu, que cette grâce nous est donnée gratuitement et que nous pouvons nous assurer que le Seigneur est présent et qu'il accomplit pour nous des merveilles, des miracles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Sois Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion, qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Jean-Louis Lepage. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, tournons-nous vers notre Dieu et disons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.